Koulibaly Yadjouma, enseignant à Bangolo, a été assassiné à son domicile par des hommes sans foi ni loi. L'inspecteur général Kwadjo Adengra a été lâchement abattu par des coupeurs de route. 7 élèves ont trouvé la mort dans un naufrage à Soubré. 3 autres élèves sont morts foudroyés à Mayo. 3 écoliers ont péri dans un accident de la circulation à l'entrée de Diopoué le 15 août dernier. 3 de mes collaborateurs au cabinet. Le chargé d'études, soit l'échec Amidou, la chargée d'études, Dogo Djougou Olga, et le chauffeur Ayewa Sévérin ont été fauchés par une mort tragique dans un accident de la circulation alors qu'ils se rendaient à une mission. Le dernier drame en date est celui de Baï Yo-Yves, enseignant à Divo, qui a péri dans un incendie avec 7 membres de sa famille. Mesdames et messieurs, à leur mémoire et à la mémoire de tous nos disparus, je vous invite de bien vouloir vous lever. Le thème de l'année scolaire n'aura de sens que si chacun des acteurs parvient à le traduire en acte à son niveau. C'est pourquoi il me plaît de faire les recommandations suivantes aux parents d'élèves. La réussite d'un enfant ne saurait être l'affaire des seuls enseignants. Le maître lui sert de guide quand le parent constitue un confort. À ce titre, j'invite les parents à suivre régulièrement la présence et le travail de leurs enfants en mettant à leur disposition le matériel pédagogique nécessaire à leur apprentissage pour ceux qui sont dans le secondaire. En outre, ils doivent participer activement aux réunions de parents d'élèves et même solliciter des rencontres avec les enseignants de leurs enfants. Aux élèves, votre réussite dépend de vos efforts et se prépare dès la rentrée et non au cours des dernières semaines avant les examens. Vous devez cultiver le goût du travail bien fait et bannir la violence et la tricherie. Votre assiduité au cours, le respect que vous accordez aux autorités de votre école et votre engagement dans l'apprentissage de toutes les disciplines enseignées sont les meilleurs gages de votre réussite. Ne vous laissez pas abuser par les réseaux sociaux. Vos collègues enseignants, la réussite de vos élèves dépend de votre engagement et de votre efficacité pédagogique. Ne perdez pas de vue que vous constituez pour eux une référence, un modèle proche. Pour ce faire, vous devez faire preuve de rigueur, de probité morale et de professionnalisme. Cela passe par la régularité des actes pédagogiques, à savoir le respect du quantum horaire, l'achèvement des programmes, le respect du format, du rythme et du nombre des évaluations. Aux gestionnaires de notre système éducatif, c'est à vous qu'il revient de planifier, d'organiser, de diriger et de contrôler l'ensemble des activités des structures placées sous votre responsabilité. Je vous invite donc à faire preuve de plus de responsabilité et d'anticipation afin que l'année nouvelle se déroule dans la sérénité. Nous ne devons plus nous laisser surprendre par quoi que ce soit. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, dans la dynamique d'améliorer la qualité de notre système éducatif, des réformes majeures sont en cours. Il s'agit de la poursuite de la réforme du collège, la formation initiale des instituteurs qui s'étend désormais sur 3 ans, le renforcement du module de préscolaire dans la formation initiale des instituteurs, l'extension de l'expérimentation de la prise en charge des élèves en situation de handicap auditif ou visuel au primaire et au collège.
la mise en œuvre du contrat d'objectifs et de performance que nous appelons COP. L'évaluation et le classement annuel des établissements d'enseignement secondaire publics et privés. La poursuite de la réforme de l'enseignement technique de la formation professionnelle en vue de répondre au mieux aux besoins de qualification et de réaliser l'adéquation entre la formation et l'emploi. Je vous exhorte tous à vous approprier ces réformes et à vous engager activement dans leur mise en œuvre.